Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie pour la semaine 23 au 30 janvier 2023. J'espère que vous avez passé un super bon week-end, que vous êtes en pleine forme, en bonne santé, qu'il ne fait pas trop froid chez vous et que vos proches aussi sont en bonne santé, parce que c'est le plus important. On va regarder ensemble avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Dans un premier temps, les énergies pour la semaine. Bon, je rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Désolée, ça me chatouille. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Et vous avez toujours le choix, de toute façon. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et ce qui vous est destiné trouvera toujours un moyen de vous rejoindre. Alors, bon, j'espère que vous avez participé au concours. Vous aviez jusqu'à dimanche minuit, dimanche 22 à minuit, pour participer. Donc, je ferai le tirage au sort et j'indiquerai le nom du gagnant ou de la gagnante sur les réseaux aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, le gagnant ou la gagnante devra me contacter par mail. Vous avez tous mes détails, tous mes liens, toutes mes infos en barre d'infos sous la vidéo dans la description comme d'habitude. Si vous voulez réserver une guidance privée, faire réaliser votre thème astral karmique, si vous voulez suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, si vous voulez me poser vos questions, vous abonner à mon compte Patreon, eh bien, c'est tout en bas là-dessous. Allez, j'ai mélangé, ça n'a pas sauté, alors on y va, on fait le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a la papesse. Superbe carte. Alors, que je regarde, on a un arcane majeur et 2 avec le dos de deck avec la papesse. Et on a un couple, pas de la même suite, mais on a un couple. Donc, alors, il y a une notion de famille ou de guérison, d'apaisement émotionnel, de sérénité retrouvée dans les prochains jours. Il y a une notion peut-être de guérison de l'enfant intérieur ou bien de la sérénité retrouvée dans votre famille, avec vos enfants. Il y a donc la reine de coupe avec le 3 d'épée. Ça indique que peut-être après des tourments, après des tumultes, après peut-être un passage délicat, des difficultés peut-être même liées au passé. L'enfant intérieur, ce sont vos blessures émotionnelles qui peuvent ressurgir si elles sont déclenchées par vos relations actuelles, les situations actuelles que vous rencontrez dans le présent. Donc il y a peut-être ici pour vous la possibilité d'une guérison émotionnelle, de surmonter et transmuter des blessures du passé et de retrouver un apaisement, un calme, un bien-être, d'être un petit peu dans une bulle de cocooning. On vous dit que de toute façon, vous avez la force, tranquille, mais vous avez la force de surmonter les difficultés émotionnelles, toutes les blessures qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie, d'être dans le cœur, d'être bien ancré. Vous avez la force en vous. Vous avez le potentiel, le pouvoir en vous. Le 8, la force arcane numéro 8, c'est la reconnexion, l'abondance, l'infini. Donc c'est très beau. Vous avez vraiment la possibilité d'entamer ou de continuer, de terminer un travail sur vous-même, peut-être du développement personnel, peut-être une thérapie, peut-être autre chose, pour vous faire du bien, guérir des blessures du passé et retrouver vraiment cet état émotionnel beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Alors, on a un roi d'épée, donc qui indique que vous avez encore une fois le potentiel, les capacités,
la motivation, l'énergie nécessaire pour vous montrer, vous affirmer, réussir, vous imposer. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très compétent, qui est reconnu, vu, entendu, crédible, légitime. Vous avez la possibilité de prendre cette posture de roi, de vous imposer, de vous affirmer. Alors ça ne veut pas dire tout dézinguer sur votre passage, hein, c'est la force tranquille. Hein. Mais si vous avez besoin de dire des choses, de faire comprendre des choses, de faire passer des messages, de vous exprimer, de vous affirmer, c'est possible. Le challenge pour vous, c'est le 4 de bâton. C'est la construction, c'est la joie, c'est la mise en place, c'est la sécurité, la stabilité au niveau vraiment du concret, de l'instant présent, peut-être du pro, du domaine pro, mais là je le ressens plus comme étant vraiment le challenge, le défi pour vous, c'est vraiment de pérenniser cette sécurité intérieure et extérieure du coup, d'accueillir la joie, d'être dans la joie, le bonheur, la construction, l'harmonie. Le 4 de bâton, ça peut être aussi une célébration, donc pourquoi pas célébrer une guérison, hein, il n'y a pas de petite victoire. Mais peut-être quelque chose de plus important, peut-être une consécration, une célébration, fêter un accomplissement, un aboutissement d'un projet, peut-être professionnel comme je disais tout à l'heure, un projet indépendant, mais vous êtes par-dessus tout, avec un 9 de pentacle, vous êtes déjà bien ancré, bien stable, et vous êtes super fier de vous, vous êtes super content, contente de vous, de tout ce que vous avez appris, et surtout réalisé, accompli par le passé. C'est une posture où peu importe votre situation, vous êtes fier de vous. Vous vous dites, ah ben oui, vous prenez un petit moment, vous vous regardez, vous vous retournez sur tout ce que vous avez vécu, fait, dit, pensé, etc. Et vous vous dites, ah bah ouais, quand même j'ai fait des belles choses, des bonnes choses pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait à l'instant T, je suis fière de moi, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Et surtout, avec la papesse, c'est un personnage important, hein, c'est un personnage sérieux, mais la papesse, elle a envie de s'amuser. Elle s'amuse, elle est ancrée, elle est connectée à la source, elle est très intelligente, la papesse, mais elle a aussi envie de s'amuser. Et elle a aussi envie de s'amuser. Alors peut-être, ça peut indiquer aussi, si vous avez un projet pro, des papiers, des démarches, une formation, un apprentissage, mais surtout vous avez envie de kiffer, de faire ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir, quelque chose de plus léger, de plus aligné. C'est quand même pas rien, la papesse, hein, c'est la bosse du jeu. Donc il y a une notion de reconnexion, de connexion, d'alignement avec vous-même, avec vos désirs. Allez, on fait un petit tirage avec le Gilded Rêverie. Et après, on prendra un message oracle avec un autre jeu. Allez, pour la semaine du 23 au 30 janvier 2023. Donc oui, je pense qu'il y en a beaucoup là qui sont en fin de guérison, de démarche vraiment personnelle. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. En cette nouvelle année, en cette phase directe de Mercure. Et à partir de maintenant, nous avons toutes les planètes qui sont directes jusqu'au mois d'avril. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment l'opportunité, la possibilité d'avancer, de guérir, de vous montrer, de briller, de faire ce qui vous rend heureux, de co-créer votre réalité préférée, d'attirer la chance, de manifester rapidement. Donc là, il faut en profiter. On a eu une nouvelle lune hein, ce week-end. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Donc j'espère que vous l'avez bien vécu. J'espère que vous avez bien dormi. Mais voilà, la nouvelle lune en Verseau, c'est encore une fois cette idée de commencement, de départ. Mais c'est aussi la possibilité
d'être vrai, authentique avec vous-même et avec les autres. De ne plus se voiler la face, de ne plus se cacher, de ne plus se mentir. C'est aussi la possibilité d'être beaucoup plus libre, d'être à l'écoute de soi et des autres, d'avoir des idées, des bonnes idées et de les mettre en action. Allez. Et bien sûr, la possibilité de guérir et de repartir sur des bases beaucoup plus saines par rapport à votre routine, votre hygiène de vie. De prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi parce que si vous ne le faites pas, qui c'est qui va le faire, hein? C'est pas Bibi, hein? Allez. Ça saute pas, donc je fais mon tirage. Hein. Des fois ça saute, des fois ça saute pas. Hein. Alors, donc oui, pour certaines d'entre vous, il y a le travail hein, qui est au cœur de vos préoccupations. Donc là, il y a une notion de travail indépendant. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être un accomplissement, une création d'entreprise, ou bien une association, un partenariat qui porte ses fruits, qui se met en place, qui génère des revenus, qui commence à générer des revenus. Peut-être vous créez vos statuts à la chambre de commerce. Peut-être vous obtenez un prêt, un crédit pour créer votre entreprise, auto-entrepreneur ou peu importe, hein, SARL, SASU. Et il y a de l'action. Il y a de l'action liée à ça. C'est une vraie transition. C'est une vraie transition. Il y a beaucoup d'actions, que vous soyez un homme ou une femme, il y a beaucoup d'énergie yang. C'est quelque chose de très engagé hein, pour vous, vraiment, c'est pour quelque chose de durable, un projet durable, officiel. Vous avez peut-être un rendez-vous à la banque, chez le comptable, avec un juriste pour créer vos statuts, ou peut-être à la chambre de commerce et d'industrie, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a cette notion voilà, de communication, d'abondance, d'argent, hein, de cette notion de finance. Peut-être vous obtenez un prêt, un gain, ou vous en demandez un. Vous faites tout pour en obtenir un, et peut-être vous signez des papiers. Ouais. Pour certains, c'est un travail à la maison, indépendant, ou pour d'autres, c'est vraiment une création d'entreprise, hein, de société. C'est une grosse transformation. Vous avez pour certaines quelques petits blocages par rapport à cette fin, ce renouveau, cette transition, ces changements. Bah oui, c'est pas évident. Hein. Passer du statut peut-être de salarié à entrepreneur, c'est pas évident parce que ça fait peur, parce que c'est pas connu, parce que bah, y a plein de choses à mettre en place, plein de démarches administratives. C'est normal, hein, il faut un petit peu de temps. Mais vous avez la chance, le coup de pouce de l'univers là sur l'argent. Donc un rendez-vous à la banque par exemple qui se passe bien. L'obtention d'un prêt, d'un crédit par exemple. Même si vous avez des petits cailloux sur la route, des difficultés pour avancer, même si ça va pas aussi vite que prévu, c'est pas grave, vous êtes là où vous devez être à l'instant, au moment où vous devez l'être avec les bonnes personnes avec qui vous devez être, ok? Donc ne vous jugez pas. Si ça prend un mois de plus, eh ben, ça prend un mois de plus. Si ça prend une semaine de plus, eh ben, ça prend une semaine de plus. Parce que c'est vraiment un projet engagé qui vous tient à cœur, hein. C'est un projet qui vous parle, c'est un projet qui vous fait vibrer. Pour aller de l'avant, hein. Pour vraiment évoluer, aller de l'avant, couper avec le passé. Là, il y a une réelle opportunité de créer quelque chose pour vous, grâce à vous, par vous-même. Et vous êtes fiers de vous et ça peut vraiment porter ses fruits. Ça peut être très prolifique, très bénéfique. Ça peut vous aider, pas que financièrement, matériellement. Hein. Ça vous aide aussi peut-être à reprendre votre pouvoir, votre place, confiance en vous, parce que vous avez des talents. Vous avez des compétences. Hein, on avait le roi de bâton tout à l'heure. Vous êtes probablement très compétent compétente dans ce que vous faites. Il faut accepter de le voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se dévalorisent, qui pensent ne pas mériter, consciemment ou inconsciemment, et puis qui s'auto-bloquent, hein, qui s'auto-sabotent. Donc non, il faut se dire, et pourquoi pas moi? Et si ça marchait? Quelle est la prochaine étape? On fait, on garde la foi, et ce qui doit arriver, de toute façon, ça arrive. Si c'est demain, si c'est dans un mois, dans une semaine, ça arrive. Après, on a toujours le choix. Hein.
Voilà, on vous dit passion et plaisir. Gardez cette notion de plaisir. Voilà, j'en ai 3. Gardez cette notion de danser, comme je disais tout à l'heure, de profiter de la vie avec la papesse, de danser, de vous amuser, d'être dans des belles énergies, des vibrations élevées, dans la joie, dans la gratitude, dans l'accueil, l'acceptation du bon et du moins bon, parce que, voilà, de toute façon, si vous allez contre, si vous luttez, si vous résistez, ça persiste, hein. On vous dit d'apprécier la balade parce que le but n'est pas la destination finale, c'est ce que vous apprenez sur le chemin. Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même s'il y a des petits cailloux sur la route, c'est fait pour vous faire ascensionner, évoluer, kiffer encore plus et vraiment obtenir le meilleur pour vous. Et voilà, restez dans la joie, encore une fois, la grâce, la gratitude, la coolitude, la sérénité, le calme, autant que faire se peut. S'il y a des mauvais jours, on pleure un bon coup, on crie un bon coup, et demain ça ira mieux parce qu'à chaque seconde, chaque jour, on peut recommencer, on peut faire différemment. Rien n'est figé dans la pierre. Et vous savez que de toute façon, vos pensées créent votre réalité et que plus vous serez dans des énergies cool, calme, confiante, et plus on vous renverra ça, et plus vous serez dans le « mon Dieu, j'ai peur, je suis une victime, il m'arrive que des merdes, j'ai pas de chance, qu'est-ce qui va me tomber encore sur la figure, c'est quand que ça arrive ?» Ah bah là, l'univers, comment vous voulez qu'il réponde positivement à ça, hein? Donc voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous, parce que vous le méritez. Donnez-vous de l'amour parce que vous le méritez. Reprenez votre pouvoir parce que vous avez le pouvoir en vous. Que vous soyez, peu importe votre situation, peu importe le domaine. Et délestez-vous. Profitez-en de cette période propice pour vous délester de vos boulets, de vos fardeaux, tout ce qui vous plaît plus, ce qui vous encombre, ce qui vous pèse. Faites appel à la flamme violette et maître Saint-Germain, faites appel à l'archange Michael, confiez-lui tous vos soucis. Faites appel à l'archange Chamuel pour suivre la voie du cœur, à l'archange Jophiel pour obtenir plus de confiance en vous, à l'archange Barakiel pour avoir la baraka et avoir de la chance et des opportunités. Et croyez-y, parce que si vous demandez 150 millions de fois par jour et que vous n'y croyez pas, et que vous victimisez, c'est pas pour vous jeter la pierre, mais ça sera ralenti ou ça n'arrivera pas, quoi. Et je le sais, hein, je l'ai vécu de nombreuses fois. C'est quand on s'y attend le moins, quand on se fait confiance, quand on se donne de l'amour et quand on lâche un peu prise, que là, il peut se passer des trucs sympas. Chacun sa route, chacun son chemin. La suite au prochain épisode. Prenez soin de vous et kiffez. Namasté.